Nous travaillons aujourd'hui et tout ce chapitre sur les droites graduées. Bien, donc tu vois que cette droite graduée, alors elle est très longue, c'est pour ça que je ne te l'ai pas donnée, elle est graduée de 10 en 10. Alors attention, je bouge, tu vas voir. Là on a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Elle dépasse parce que bien sûr les nombres continuent plus loin. Alors, prenons par ici. D'accord, je vais essayer de te la mettre droite. Donc je répète, les nombres sont de 10 en 10. Tu ne la vois pas en entier la bande et ce n'est pas grave. Ici, je vais te demander de me dire ce nombre-là. Il y a des nombres, tu comprends bien qu'il y a 10 petits traits. C'est comme s'il y avait tous les nombres. Moi, je veux savoir, à ton avis, quel est le nombre qui va ici. Alors, prends le temps de réfléchir, regarde bien où il est, regarde bien les repères, et ça devrait t'aider. Alors, tu as sûrement remarqué que nous sommes entre 40 et 50. D'accord? Donc, le nombre que l'on cherche est entre 40 et 50. Donc ça peut être 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ou 49. Maintenant, si tu regardes bien, on voit qu'il est quand même bien au milieu. On a bien l'impression, même avec nos yeux, qu'il est à la même distance de 40 et de 50. Autrement dit, il est pile au milieu. Alors réfléchissons. Quel est le milieu d'une dizaine? Quel est le milieu de ce segment? Je te le redis encore une fois autrement. Entre ici et là, sur la ligne, il y a 10 nombres. Quelle est la moitié de 10 nombres? Ça y est, tu as trouvé? La moitié de 10 nombres, c'est 5. Ce qui veut dire que là, on doit avoir 5 nombres, et là aussi. Donc pour arriver à 5 nombres, et 5 de l'autre côté, ce nombre-là, c'est 45. Alors ce que je te propose, c'est de vérifier avec une petite bande. Voilà. Tu vois, elle a 10 petites cases pour les 10 nombres. Regarde, on peut vérifier. Si je la mets sur le 40 jusqu'au 50, il y a bien 10. Tu peux recompter, mettre la vidéo en pause et compter, et je t'assure qu'il y en a 10. Alors, on va maintenant se mettre bien en face. Bien, c'est pas facile à placer. Tu vois que, si je compte, elle est petite alors j'ai du mal, si je compte, j'arrive bien à 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Conclusion, quand on est pile entre deux, quand on est pile au milieu d'une dizaine, d'un segment de 10, ça finira forcément par 5. D'accord? Puisque la moitié d'une dizaine, c'est 5. Alors essayons avec un autre nombre. Maintenant, nous allons essayer avec le trait bleu que tu vois ici. Alors, bien sûr, il est toujours entre 40 et 50, mais tu vois qu'il est bien plus proche du 40. Il est entre 40 et 45 même. D'accord? Même si je le cachais, je le verrais. Je vois bien ici que, que ma flèche bleue est plus près de mon 40 que du 50. Conclusion, ça pourrait être 41, 42, 43 ou même 44. Alors, on va se garder un nombre en tête, garde le nombre en tête. Regarde bien surtout que ce n'est pas complètement collé. Non, je te remets le 45, tu verras. Alors, on fait notre calcul. Avec notre petit truc, on vérifie avec notre petite règle là. Voilà. Donc au final, on voit que notre flèche bleue est sur 43. Alors je vais l'écrire. 43. 43 d'ailleurs, tu vois bien que
effectivement, il est un peu plus éloigné de 40 que de 45, ce qui est logique. Alors maintenant, on continue. On va aller beaucoup plus loin sur notre bande. J'avance, j'avance, j'avance. J'essaie d'avancer doucement que tu puisses voir. On va aller juste ici. Sur ce nouveau trait rouge. Donc tu vois, nous sommes entre 70 et 80. Sommes-nous plus proches de 70 ou de 80? On voit clairement qu'on est plus proche de 70. Est-ce qu'on est... Parce qu'on n'est pas pile au milieu non plus, hein. On voit bien. Donc c'est pas 75. C'est plus proche de 70. D'accord? Et on voit que c'est à peu près la même distance que tout à l'heure, hein, avec le 43. Donc c'est sûrement entre 70 et 75, puisque c'est avant le milieu. Donc ça peut être 71, ça peut être 72, ça peut être 73. Sachant encore une fois qu'on n'est pas complètement collé. Hein. On vérifie? Allez, je prends ma petite bande. Alors je la place bien, c'est pas facile parce qu'elle est petite. Hop. Voilà, tu vois que nous sommes 2 cases plus loin que 70, 2 traits plus loin. Donc 2 traits plus loin, c'est 70 plus 2. 72, ça n'existe pas. Nous sommes à 72. 72. Voilà. Tu vois, on commence à comprendre, là. Effectivement, tu vois que si on avait été collé, on aurait été à 71, ça aurait été plus proche. On est un petit peu éloigné, mais pas trop. On continue maintenant. Je me redéplace. Hop, pas très loin en fait, juste en arrière. Voilà. Alors, cette fois-ci, nous cherchons la flèche verte. Un peu plus difficile. Nous sommes entre 50 et 60. Est-ce que nous sommes pile au milieu? Ah, pas tout à fait, hein, regarde. Il y a plus de place entre 50 et la flèche verte qu'entre la flèche verte et 60. On est plus proche de 60. On a dépassé la moitié. Donc on est au-delà du nombre qui finit par 5. On est dans la famille du 5, qui finit par 5, ça fait 55, donc on est plus loin que 55. Donc ça peut être effectivement 56, ou 57, ou 58, ou 59. Est-ce que ça peut être 59? Ah, sans doute que non, hein. On n'est pas très très proche non plus du 60. Le milieu doit être à peu près par ici, donc on n'est pas très loin du 55. Probablement entre 56 et 57. On vérifie? Allez, on est vers 50. On se met bien comme il faut sur le trait. Alors encore une fois, c'est pas facile. Et puis j'ai plus qu'à compter mes petits traits. Alors, comme je veux, hein. Soit je recule à partir de 60, soit j'avance à partir de 50. Pour que ce soit plus simple à compter, on va partir de 50. Alors, je vais prendre un petit crayon pour que ce soit plus simple à compter. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Si on part de 60 à reculons, ça marchera aussi, hein. 60, moins 1, 59, 58, 57. Tu vois, on n'était pas très loin du 55, hein, c'est ce qui me semblait. Et un petit peu plus proche quand même pas très loin non plus du 60, mais plus proche du 55. Tu vois, conclusion, avec tes yeux, il faut que tu vois à peu près la distance entre les nombres et que tu imagines ce qui manque pour pouvoir t'aider. C'est ça le principe. Allez, on essaye avec un dernier qui est encore en arrière. Voilà, dans la famille des 30. Peut-être l'as-tu vu déjà, mais je vais le repasser. Voilà, nous sommes sur la petite flèche violette qui est ici. On est entre 30 et 40. Je te laisse réfléchir. Bien, maintenant, si tu regardes, nous sommes pile au milieu. Donc, rappelle-toi tout à l'heure ce qu'on a dit. Quand c'est pile au milieu, alors ça finit par 5. Et nous sommes dans la famille du 30. Nous sommes dans les 30. Donc, la flèche ici représente 35. Alors, je suis désolée pour la qualité de l'image, là, qui est un peu sombre, mais si je mets la lumière,
on ne voit plus rien. On ne voit plus la bande. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, je vais te mettre un petit peu de lumière et on va passer directement sur le fichier. Voilà, on y voit maintenant beaucoup plus clair. Alors, nous sommes sur le chapitre 29, à la page 124 exactement, et nous allons remplir ce que j'ai découvert ensemble. Le nombre repéré par la flèche est entre deux dizaines qui se suivent. Effectivement, elle est entre 40 et 50. Écris bien en même temps que moi. Et on voit qu'il est pile au milieu, ce trait, le nombre qui est repéré par la flèche. Ce qui veut dire qu'il est aussi près de 40 que de 50. Ce nombre, c'est donc 45. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu te rappelles? Maintenant, regardons celui qui est là. On l'a vu aussi, ce nombre-là. Le nombre repéré par la flèche est entre deux dizaines qui se suivent. Il est entre 70 et 80. Mais lui, il n'est pas pile au milieu. Il est plus près de 70 que de 80, ça se voit. Donc, il est entre 70 et 75. Et oui, comme il est plus proche, tu vois bien que le milieu est là, il est avant le milieu. Donc il est avant 75, il est après 70, mais avant 75, il est entre les deux, entre 70 et 75. Bien, maintenant que tu as ce que j'ai découvert ici, eh bien je vais te demander de faire, hop, l'exercice numéro 1 en entier. La différence, c'est que tu ne dois pas écrire le nombre exactement, tu as des propositions. Donc, c'est à toi d'entourer la bonne réponse, d'accord? Lila, Max, Tom et Eva ont joué à la devinette du nombre et à chaque partie, l'un des quatre a trouvé le bon nombre. Donc, il y a la bonne solution à chaque fois parmi les quatre. Réfléchis bien. Commence par regarder dans quelle dizaine il se trouve, entre quelle dizaine et quelle dizaine il se trouve. Regarde aussi s'il est pile au milieu. S'il n'est pas pile au milieu, regarde s'il est plus proche de la dizaine d'avant ou de la dizaine d'après. Voilà, je te laisse faire ce travail-là et de toute façon, tu auras la correction envoyée par mail. La vidéo est terminée.